Le directeur du centre d'orientation, il coordonne la politique de l'orientation scolaire et professionnelle à l'échelle académique. Donc tout ce qui est orientation, tout ce qui est conseil, tout ce qui est accompagnement, c'est le directeur du centre d'orientation qui coordonne ça. Le centre d'orientation étant en tout cas un service rattaché à l'IA, étant un bras technique de l'académie. Maintenant, l'aspect a une certaine historique parce que depuis le début, on s'est rendu compte qu'on était dans une académie très dense. Très dense, avec une carte scolaire très dense. Et le ratio psychologue-conseil, nombre d'élèves, est un ratio vraiment très ténu. Donc, quand on concevait le projet, on était déjà 4 psychologues-conseils. Donc, pour couvrir toute l'académie de Kaolack, donc en termes d'information, de sciences d'information, en termes d'accompagnement, en termes de conseil. Voilà, on s'est rendu compte que tout ce travail-là, les psychologues conseils ne pouvaient pas réaliser tout. Donc on s'est dit que puisque nous ne pouvons pas se déployer tout le temps pour faire les missions qui nous sont dévolues, il faut intégrer le numérique dans nos pratiques. Donc intégrer le numérique véritablement en essayant de toucher les élèves, même à partir de Kaolack, parce que le centre d'orientation ne couvre pas seulement la commune, il couvre tous les autres départements. Donc on s'est dit que si nous utilisons des outils numériques tels que les logiciels, les chaînes YouTube, les tutoriels, les vidéos, etc., on pourrait aussi à chaque moment, aussi les applications, on pourrait à tout temps être en contact avec les élèves, même s'ils ne se déplacent pas, ou à notre niveau, même si nous ne nous déplaçons pas. Donc c'est par là qu'on a commencé à réfléchir sur ce projet-là, à rédiger le projet et à le présenter au niveau de toutes les autorités, que ce soit le gouverneur, que ce soit le conseil départemental et les autres partenaires. Donc petit à petit, le projet est mis en place et ça nous permet véritablement d'être toujours dans l'orientation, mais d'intégrer le numérique au cœur de nos pratiques d'orientation. On compte accompagner les concernés, comme je l'ai dit, en utilisant les ressources numériques. Parce qu'on est actuellement dans ce qu'on appelle l'ère du numérique avec la dématérialisation. Donc on compte utiliser les outils, l'orientation en ligne, les conseils et les accompagnements en ligne, les tests de personnalité en ligne pour les élèves. Mais on va aussi utiliser une chaîne YouTube que nous avons créée pour véritablement lancer des tutoriels. Donc c'est tout ce beau dispositif-là que nous avons utilisé pour orienter aussi les élèves. Mais aussi il y a les orientations en ligne, comme par exemple Campus M, comme Campus France, Mirador pour les enseignants. Et on se rend compte que les élèves et les étudiants ne maîtrisent pas véritablement les rouages essentiels du numérique. Ils ne savent même pas faire des recherches ciblées au niveau de ces outils numériques-là. Donc avec l'orientation en ligne, on va essayer de les accompagner et de les conseiller. À l'intention des élèves, donc je dirais que ce n'est pas notre outil. Ce que j'attends d'eux, c'est de se l'approprier. Pour savoir que si le centre d'orientation fait tous ces efforts-là pour mettre en place un espace numérique, ce n'est pas pour le centre d'orientation, ce n'est pas pour nous, c'est pour les élèves. Parce que le plus souvent, on disait qu'il faut aller vers l'information, mais le plus souvent, actuellement, avec l'ère du numérique, l'information vient à nous. Donc il suffit de faire un peu d'effort pour bénéficier en tout cas de tout ce package que le centre d'orientation met en place pour les accompagner, pour les conseiller et les orienter. Donc on attend à ce qu'ils s'approprient cet espace numérique-là, qu'ils viennent véritablement se renforcer parce qu'on fera des formations sur le numérique, sur comment faire des recherches, etc. Donc tous ces petits détails-là que les étudiants et les élèves ne maîtrisent pas, on va les renforcer davantage sur ces aspects-là. Et donc on les attend pour qu'ils s'approprient cet espace-là et qu'ils fassent tout pour bénéficier de tous les services qui sont offerts ici. La population et l'élu local aussi, parce que nous, depuis le début, on s'est dit que le centre d'orientation, ce n'est pas le centre d'orientation seulement des élèves et des étudiants, mais c'est le centre d'orientation de la communauté. Nous nous décloisonnons, nous nous limitons, parce que si on se limite, les élèves viennent de communautés, les élèves viennent de zones, les élèves viennent d'espaces différents. Donc, si nous n'intégrons pas la communauté, nous allons rater véritablement
le sens même de l'orientation, puisque les élèves viennent de communautés. Donc il faut avoir un certain aperçu et certaines connaissances objectives de cette communauté-là. Donc en les intégrant aussi dans nos pratiques. C'est pourquoi depuis le début, on a intégré au niveau des partenaires, on a intégré les parents d'élèves, on a intégré aussi les autorités locales, les chambres de commerce, conseil départemental et les autres partenaires qui ont véritablement appuyé, juste pour dire qu'on a décloisonné pour intégrer tous les acteurs qui gravitent autour de l'orientation. Et ces acteurs-là, ce ne sont pas seulement les élèves et les étudiants, mais ce sont aussi les parents d'élèves, l'élite locale, etc. Donc c'est pourquoi on a fait vraiment une démarche très participative en intégrant tout le monde dans ce projet de mise en place d'espaces numériques académiques de l'orientation scolaire et professionnelle.